Comme pour les suites arithmétiques, on va retrouver les mêmes notions avec les suites géométriques et notamment la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors là, bien entendu, on ne va pas obtenir la même formule. Ici, ça va être à la fois plus compliqué et plus simple. Plus simple parce qu'on n'a besoin que d'un terme, c'est-à-dire quand on va faire la somme des termes consécutifs, on a besoin du premier terme de la somme. Attention, je dis bien du premier terme de la somme, qui sera souvent le premier terme de la suite, et de la raison. Donc 1 moins la raison, attention à la puissance du nombre de termes. Le nombre de termes se calculant toujours de la même façon, le dernier indice moins le premier indice plus 1. Je rappelle que le plus 1 vient d'un décalage, parce que quand on commence à compter à partir de 0, si je vais de 0 à 3, il y a 4 chiffres, 0, 1, 2 et 3. Donc vous voyez, on a toujours 1 de plus. Ça c'est le décalage parce qu'on commence à compter à partir de 0. Voilà, ça c'est une formule, donc on va l'appliquer dans deux cas différents que vous pouvez rencontrer dans les exercices. Donc déjà dans certains exercices, on vous dit combien il y a de termes, c'est-à-dire qu'on vous dit calculer la somme des 15 premiers termes de la suite, formulée bien entendu sous cette forme-là, ou sous une forme totalement concrète si vous avez un exercice contextualisé. Donc ici on nous donne une suite qui est définie par récurrence avec le premier terme et la formule de récurrence. On reconnaît ici la formule de récurrence d'une suite géométrique. De raison, c'est la première chose à dire quand vous faites l'exercice. Identifier la suite, si c'est une suite géométrique ou une suite arithmétique. Ici c'est une suite géométrique de raison Q égale 3. C'est donné ici dans la formule de récurrence, c'est UN multiplié par 3. Donc, on va pouvoir calculer notre somme S. Alors, pour calculer la somme S, on a donc 15 termes, donc on va de U1, U2, U3, U4, etc. jusqu'à U15. Donc ici, le nombre de termes, c'est 15 parce qu'on nous le donne dans l'énoncé. Et je vais pouvoir dire, donc je vais pouvoir appliquer la formule. Donc c'est le premier terme, c'est donc U1, multiplié par 1, moins la raison, on a dit que c'était 3, à la puissance du nombre terme, c'est-à-dire 3 à la puissance 15, sur 1 moins 3. On va passer ça à la calculatrice, et à la calculatrice, on obtient 71 744 530. Alors, attention avec la calculatrice, je précise, c'est-à-dire que ici, vous allez mettre des parenthèses sur votre calculatrice, ici et là. Si vous ne mettez pas les parenthèses, ça va vous faire des erreurs au niveau du calcul. Faites très très attention, la puissance 15, elle s'applique uniquement sur le 3, et il est hors de question de faire 1 moins 3 égale moins 2 à la puissance 15, ça ne fonctionne pas. D'accord, donc voilà la première somme ici de termes consécutifs. J'ai pris le cas où la suite commençait par U1 et où le premier terme de la somme c'était U1. Bien entendu, si je commençais à U3, ici j'aurais U3 à cet endroit-là. Un deuxième exemple cette fois-ci où la question va être formulée légèrement différemment. La suite commence, vous voyez, par U0 ici et on vous donne donc ici calculer U0 plus U1 plus U9. Donc on ne vous indique pas le nombre de termes qu'il y a dans la suite, ce sera à vous de le calculer. Ça commence toujours par la même chose, c'est-à-dire qu'on reconnaît la formule de récurrence d'une suite géométrique, cette fois-ci de raison 2. Q égale 2, et on a la somme S qui est égale à 0 plus U1 plus U9, donc on va calculer le nombre de termes. Attention, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire qu'il y a 9 termes. Ici, c'est le dernier indice, donc 9, moins le premier indice, 0, plus 1, qui est le décalage dû au fait qu'on compte à partir de 0, et ça nous fait donc est égal à 10 termes. Et donc, quand je vais calculer ma somme, maintenant, je vais dire que c'est le premier terme de la somme, cette fois-ci, c'est U0, multiplié par quoi? Par 1, moins la raison, c'est-à-dire 2 à la puissance 10, sur 1 moins 2. Toujours pareil, on n'oublie pas, à la calculatrice, on met des parenthèses ici. Et ça va nous faire, donc, est égal à U0, ça valait 3, donc ça me fait 3069. Voilà pour ces calculs. Très très important ici de faire le nombre de termes. Ici vous voyez qu'il y a 10 termes et on va que jusqu'à U9. Alors que dans l'exemple précédent on avait 15 termes et on allait jusqu'à U15. Pourquoi? Parce que dans le premier exemple on commençait à partir de U1 et dans le deuxième exemple on commence à partir de U0. C'est la difficulté fondamentale du travail sur les suites, qu'elles soient arithmétiques ou géométriques.